Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo critique. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo critique sur la chaîne et j'avais très envie de recommencer un petit peu ce genre de vidéos parce que c'est des vidéos qui me plaisent, des vidéos que j'aime beaucoup filmer, que j'aime aussi beaucoup regarder. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais mettre la lumière sur la série Las Chicas del Cable ou Les Demoiselles du téléphone. C'est le titre espagnol et le titre français évidemment. Donc c'est une série qu'on trouve sur Netflix. Je sais pas du tout si on peut la retrouver ailleurs. En tout cas, c'est une série que j'ai regardée lorsque j'étais encore chez ma mère, donc ça fait déjà quelques mois que je l'ai regardée, mais en fait ça fait déjà quelques semaines que je voulais vous faire la vidéo, je réfléchissais un petit peu comment vous la présenter, comment vous la faire, et me voilà maintenant pour vous parler de cette série. Alors donc pour commencer, comme je vous disais, c'est une série qui s'appelle Las Chicas del Cable ou Les Demoiselles du téléphone en français, je trouve quand même que ça sonne mieux en espagnol, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai regardée en français, je l'ai pas du tout regardée en espagnol sous-titré français, j'ai préféré regarder en français. C'est une série qui se compose de 6 saisons. Il y a 42 épisodes, je crois, en tout, dans toute la série. Il y a des épisodes entre 35 et 50 minutes, donc on va dire que ça fait à peu près une moyenne de 45 minutes à peu près l'épisode. Et franchement, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Alors déjà un petit peu, pour vous faire un résumé sans trop vous spoiler, l'histoire se passe dans les années 20, il me semble, donc dans les années 1920, etc. Donc il y a une ambiance quand même assez particulière, parce que c'est pas du tout l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, pourquoi les demoiselles du téléphone? Parce que on va commencer avec une certaine Lydia Aguilar. Bon voilà, ça c'est un petit peu, je vous donne un petit peu le nom des personnages, sinon on va pas s'en sortir. Donc c'est une personne qui s'appelle Lydia Aguilar et qui a en gros, pour partir dans l'idée du sujet sans trop spoiler, c'est que c'est une personne qui a des problèmes et qui du coup va se retrouver dans une compagnie du téléphone parce qu'en fait à la base elle va vouloir cambrioler cette compagnie. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, évidemment, elle va rencontrer d'autres personnes, etc. parce qu'elle va travailler dans cette compagnie. Et voilà, je veux pas trop en dire plus, parce que si jamais il y a des personnes qui n'ont pas encore vu la série et qui souhaitent la regarder, du coup je vous invite à vous arrêter maintenant, et à regarder la série, et à revenir ensuite sur la vidéo pour voir un petit peu si vous avez un avis qui est similaire au mien ou pas du tout. Et pour les personnes qui restent du coup parce qu'elles ont déjà vu la série ou qui s'en fichent d'être spoilées, et ben on va parler de cette série de fond en comble. Déjà, au niveau de l'histoire et tout ce qui a été organisé, je trouve que les costumes sont super bien faits. J'aime beaucoup comment les filles sont habillées, que ce soit Marga, que ce soit Lydia ou même les autres filles. J'aime beaucoup comment elles sont habillées, je trouve que ça leur va trop bien. Lydia, je trouve que c'est une actrice qui est juste super belle, elle est très jolie et c'est une personne qui est toujours très bien coiffée, très bien apprêtée. Et je trouve qu'au niveau des costumes, du maquillage, etc., ça représente plutôt bien les années 20. Après, j'avoue que je m'y connais pas énormément là-dedans, mais pour moi, je trouve qu'au niveau de l'ambiance générale pour les costumes, c'était totalement là. Après, il y a quand même quelques petites incohérences dans la série, dans le sens où on se retrouve avec des musiques qui ont été rajoutées post-production, mais ce sont des musiques actuelles qui ont été placées sur des scènes de danse, par exemple, et qui du coup créent un petit décalage, étant donné que en 1920, c'était pas du tout les mêmes musiques que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que vous le savez, mais j'avoue que ça arrive qu'au début de la série, je crois que c'est dans la saison 1, et après il me semble que ce problème se règle, parce que ça ne m'a plus trop marqué. Mais à part ça, c'est juste quelque chose de très minime et c'est pas hyper gênant. Je trouve c'est toujours des bribes qui sont très rapides, ça dure 2 ou 3 minutes et c'est pas quelque chose qui s'étend dans le temps. Et pour tout ce qui est narration, j'ai carrément kiffé parce que on voit tout du point de vue de Lydia, hein, plus ou moins. On suit beaucoup Lydia et voilà, c'est une narration que j'ai plutôt appréciée. Et les personnages sont assez attachants, je trouve. Ils sont pas si, ils sont quand même plus ou moins développés, certains plus que d'autres, genre Lydia et Francisco sont énormément développés, je trouve, et on a quand même les autres personnes qui sont aussi développées, les autres filles, on a aussi Carlos qui est un petit peu développé, un petit peu moins, je trouve. On a des histoires d'amour, on a des histoires d'amitié, il y a un petit peu de tous les... il y a plusieurs thèmes en fait qui sont abordés, parce qu'il y a le thème de la femme battue, il y a également le thème du grand amour, évidemment, adolescent, il y a le thème des femmes qui se battent un petit peu pour leurs droits,
face aux hommes, etc. Donc à ce patriarcat, si je peux dire. Et il y a également aussi tout le développement autour du téléphone, comment le téléphone est devenu... comment il y a eu les cabines du téléphone qui sont arrivées. Après, il faudrait vérifier si, historiquement parlant, la série colle vraiment avec comment le téléphone a évolué. Mais en soi, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Enfin bref, c'est vraiment un sujet qui aborde beaucoup... Enfin, c'est vraiment une série qui aborde beaucoup de thèmes. Il y a également l'homosexualité. Enfin voilà, c'est vraiment une série que j'ai appréciée parce que je trouve qu'elle tournait pas juste sur un sujet et elle est restée dans le sujet. Genre, elle a touché un petit peu à tout et c'est ce qui a été super intéressant et qui fait que la série reste moderne en fait et qu'elle ne se perd pas dans quelque chose de trop historique. Parce que je sais que des fois, quand c'est trop historique, ça peut perdre le public. Moi, la première. Alors que pourtant j'aime quand même beaucoup l'histoire, mais c'est vrai que quand ça part trop dans des trucs historiques, au niveau des séries, j'ai plus de mal. Pour les films ça va, mais pour les séries un peu moins. Donc là franchement la série elle m'a tenue du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment adoré, je trouve que ça va crescendo, c'est de mieux en mieux et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc comme je vous ai dit, les personnages sont hyper attachants, hyper intéressants également. Bon, j'ai une petite préférence parce qu'il y a une team Carlos et Francisco. Si jamais vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle. Je suis team Francisco évidemment. Enfin, évidemment. Je trouve que Francisco est beaucoup plus charismatique et je préfère Francisco physiquement, ce qui est très bizarre parce que c'est pas du tout le style d'homme qui m'attirerait comme ça dans la vie réelle. Mais pour le coup, comparé à Carlos, je préfère totalement Francisco. Et au niveau des femmes, j'adore énormément Lydia, même si des fois elle fait des trucs qui sont pas forcément... Enfin, c'est des choses que moi j'aurais pas fait personnellement. Après, il y a Andrales qui est super intéressante parce que du coup, comme je vous disais, il y avait le thème de la femme battue qui a été abordé avec Andrales. Et Andrales, c'est un personnage qui a beaucoup de développement et beaucoup d'histoire et c'est super intéressant de suivre Andrales. C'est un personnage que j'aimais pas trop et que j'ai appris à apprécier en fait. Marga, je l'ai énormément appréciée également parce que c'est la petite fille qui vient de la campagne et tout, donc forcément c'est pas du tout... elle est pas habituée à toutes ces histoires de la ville, en plus elle a pas trop côtoyé d'hommes, etc. Donc elle aussi, elle a un caractère qui est tout à fait singulier. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les 4 demoiselles du téléphone, elles ont toutes un caractère singulier et toute une histoire différente. C'est ça qui est super intéressant. Et après il y a la 4e demoiselle dont j'ai oublié le nom. Ce qui est grave d'ailleurs parce que je l'aimais bien. C'est celle que j'aime le moins parmi les 4, mais c'est celle qui est la plus moderne je pense parce qu'elle est révolutionnaire dans l'âme. Elle a quand même une relation assez particulière avec un homme et une femme. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est très moderne et qui je pense reflète peut-être la société qu'on a aujourd'hui. Après chez Francisco et Carlos, je pense que... ils ont été aussi également bien développés parce qu'il y a tout le passif de Francisco qui a été expliqué par rapport à Lydia et il y a également Carlos, tout ce côté avec sa famille riche, etc. Tout ça, ça a quand même été bien décrit. Et du coup, le fait que tous ces personnages soient développés, qu'ils ont un caractère très singulier et qu'ils soient tous différents également, je trouve que c'est intéressant et du coup, ça permet aussi de les apprécier parce que, excusez-moi, mais dans une série, si un personnage n'est pas développé ou qu'il n'a pas un caractère forcément très bien décrit, on n'a pas trop envie de s'y attacher, ça fait très personnage secondaire et là pour le coup tous les personnages sont vraiment mis en lumière et ça c'est vraiment quelque chose de bien je trouve. Après c'est quand même une série qui du coup je trouve est un peu touche à tout, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, je pense que cette série ne peut également ne pas plaire à tout le monde, ce qui est tout à fait logique comme toutes les séries à vrai dire, mais j'avoue que le fait qu'elle ait abordé plein de thématiques comme je vous disais, que les caractères de chaque femme soient tous différents et qui du coup traitent plus ou moins d'une thématique différente, parce que je trouve que ça donne toute la richesse à cette série qui fait que en fait c'est une série qu'on n'a jamais vue ailleurs. Enfin je trouve que c'est vraiment une série qui se démarque des autres séries, surtout parmi les séries Netflix, il y en a beaucoup qui peuvent se ressembler. Je suis une grande fan de You, j'ai aussi regardé Riverdale, j'ai regardé également, j'avais commencé Sabrina mais j'ai arrêté, j'ai aussi regardé 13 Reasons Why, enfin je veux dire, toutes les séries un petit peu lissées, genre comme Riverdale, 13 Reasons Why, etc., elles se ressemblent quand même beaucoup, parce que ça reste dans les histoires de lycée. Tandis que là, on suit quand même des femmes qui sont adultes, en plus ça se passe dans les années 20, donc ça change totalement de ce qu'on peut voir en ce moment, je trouve. Cette série est vraiment bien, je vous la recommande à 100%. Je pense que... c'est une série qui au premier abord peut-être ne vous intriguera pas parce que moi sur le coup je savais pas trop quoi en penser et une fois que je suis rentrée dedans j'ai littéralement kiffé et je pense que c'est une série dont on ne parle pas assez en fait parce que
elle a tout son caractère, elle a toute sa singularité. C'est un petit peu comme La Casa de Papel, je trouve, qui également est une autre série. Je sais plus, je crois que j'ai pas fait de critique dessus. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une critique sur La Casa de Papel, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je pourrais en faire une également. Mais je trouve que tout ce qui est série espagnole, pour le coup, La Casa de Papel et Las Chicas del Cable, c'est toutes les deux des séries qui sont très différentes, qui ont un caractère très différent d'autres séries qu'on peut voir maintenant. Mais en même temps elles sont très très bien, et là Las Chicas del Cable c'est une série que je vous recommande à 100%, qui peut plaire aux hommes et aux femmes je pense, parce qu'elle s'adresse pas qu'aux femmes, et je pense que les hommes pourraient regarder ça, ça peut être très intéressant également. Je vous avoue que moi quand il y a eu l'histoire de la femme battue avec Andrales, j'étais un petit peu en colère quand je regardais un petit peu ça, j'avais juste envie de frapper son mari, hein. Parce que juste ce qu'il faisait c'est... Voilà, c'est juste pas possible. La série, elle est adaptée à tous les âges, je pense. Elle s'adresse pas forcément à des personnes qui ont plus de 30 ou 40 ans, mais elle s'adresse pas non plus... Enfin, je veux dire, c'est pas limité aux personnes qui ont en dessous de 18 ans. Je pense que même des jeunes filles ou des jeunes garçons de 14-15 ans peuvent regarder, parce que c'est tout à fait adapté. Il n'y a pas de scène choquante, il n'y a pas de trucs... Bon, voilà, je pense pas qu'il y avait quelque chose qui fait que ce serait catégorisé sur une certaine tranche d'âge. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo sur cette série parce que j'ai pas beaucoup de monde dans mon entourage qui connaît ou qui a regardé. Il y a que ma copine Émilie qui avait regardé, donc Émilie, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Parce qu'avec elle, on en a beaucoup parlé. C'est une série qui vraiment m'a beaucoup intéressée, beaucoup touchée, on va dire. Je pense que j'ai à peu près abordé tout ce que je voulais dire. J'ai parlé des personnages, de l'ambiance, des thématiques. Donc voilà, en gros, si jamais vous avez envie de changer, de voir quelque chose de différent, qui est vraiment singulier, comme j'arrête pas de le dire, qui est unique, en fait, je vous recommande d'aller tester cette série, même si peut-être là, comme ça, vous n'avez pas envie de regarder, peut-être que je vous ai pas donné envie de regarder, allez checker au moins 2 épisodes, et après vous me direz s'il y a quelque chose qui vous dérange, mais je trouve qu'on devient vite accro à cette série, et franchement, sincèrement, sans spoiler la fin, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore regardé la série, et qui ont quand même continué la vidéo parce qu'ils s'en fichaient des spoils, je vais pas quand même raconter la fin, sinon ce serait nul. La fin, elle était très belle, très triste, mais très belle. J'étais un peu déçue que ça se termine comme ça, mais en même temps, c'est plutôt cool, parce que du coup, ça change un petit peu des fins qu'on a à l'habituel. Donc voilà, je vais pas trop en dire, parce que sinon je vais trop spoil, et c'était pas le but. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous connaissez la série, si vous l'avez regardée ou pas, si vous êtes tenté de la regarder ou pas suite à la vidéo ou non, hein, pourquoi pas. Et n'hésitez pas également à me dire si il y a d'autres séries que vous avez regardées récemment sur Netflix, parce que moi je suis une grosse adoratrice de Netflix. S'il y en a que vous avez regardé et que vous me recommanderiez, pourquoi pas. Et s'il y en a que vous avez vu et que vous n'aimez pas du tout, n'hésitez pas à me le dire également, comme ça m'éviterait de perdre du temps sur des séries qui n'en valent pas la peine. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à me donner des titres de séries si vous voulez voir des critiques et mon avis sur ces séries, ça peut être super cool. Je vous mets en tout cas le lien juste au-dessus, parce que j'ai déjà fait d'autres critiques. C'est pas des vidéos que je fais très régulièrement, parce que je sais pas trop si ça vous intéresse en fait au final, mais j'avoue que du coup je focalise vraiment sur des séries qui me plaisent et qui me touchent là, qui sont là, vous voyez. Tandis que si c'est vraiment une série, enfin, si c'est vraiment une série de vidéos qui vous intéresse, les critiques sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça m'encourage à vous en faire plus. Et si jamais ça vous intéresse pas et que vous trouvez que c'est un peu inutile, bah n'hésitez pas à le dire également. Je veux dire, toute critique est bonne à prendre à partir du moment où elle est dite dans les règles de l'art, évidemment. Je vous fais plein de bisous, je vous attends dans les commentaires comme toujours, je vous invite à liker la vidéo, la partager, et je vous invite également à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge avec la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, bye bye.